et dans mon cœur. Mon être vibre pour toi, toi seul mon maître, mon divin roi. Sous cette vie de paix d'amour, toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Dans la nuit noire, tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Sous cette vie de paix d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort, le feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis devant nos têtes, il va venir. Sous cette vie de paix d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. C'est merveilleux ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brûle en mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux de perdre ses droits. C'est merveilleux, c'est ça la croix. D'aller plus loin que la justice, c'est merveilleux de perdre ses droits.
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nom, combien le nom en est grand. Si tu perds le voyage, plus d'un chêne, tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Croise seulement, tout est possible, croise seulement, croise seulement, croise seulement. Tout est possible, croise seulement. Jésus est là.
incliner nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois ce soir pour cette belle opportunité que tu nous accordes à chacun de venir ce soir dans ta maison pour pouvoir communier avec toi, Seigneur. Comme dans le jardin d'Éden, tu descendais chaque soir pour communier avec tes enfants. Seigneur, nous nous sentons privilégiés de voir, Père éternel, notre Dieu, que tu fais la même chose avec nous ce soir. Père, ce n'est pas parce que nous l'avons vu de nos yeux, mais nous le croyons par la foi, car ta parole dit qu'il y a où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es au milieu de nous ce soir. Bénis-nous, Père éternel, bénis ce moment. Puisses-tu déverser tes bénédictions. Et Père, que ta parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous rapprocher encore plus de toi. Amen. Père, nous venons de différents endroits. Nous avons fait différentes choses durant toute la semaine. Certainement, nous avons fait des choses qui t'ont déplu par nos actes, nos paroles et même nos pensées. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Puisses-tu nous laver par ton sang qui a été versé à la croix, ces jours-là sur le calvaire. Laisse que, Père éternel, que tu ne nous regardes pas directement, mais regarde-nous au travers du sang de la croix de Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et que, Père éternel, ta parole qui sortira puisse nous laver et nous délivrer de toute chaîne de l'ennemi. Amen. Afin que, Père éternel, nous puissions avancer dans notre marche en triomphant de plus en plus, Seigneur. Accorde-le, Père. Tu connais les besoins de chacun de nous ce soir. Père, dans chaque cœur, il y a peut-être un besoin. Ô Dieu Tout-Puissant, nous savons que, Père, nous sommes un peuple dans le besoin et que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu es capable de répondre à chaque prière. Seigneur, réponds à chaque prière et puisse chaque besoin, Seigneur, surtout si cela est en accord avec ta volonté, trouver une réponse. Chaque requête, trouver une réponse pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Encore un privilège pour nous de nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cela. Alors, comme le frère Roger vient de le dire, donc je suis arrivé ce matin. J'ai pris mon vol très tôt ce matin et je suis arrivé à Strasbourg et arrivé ici à Cours ou à Malray vers 11h30. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, les voyages s'est bien passé. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous transmets aussi les salutations des frères et sœurs à Toulouse. Et de Toulouse plutôt. Et donc, ils m'ont chargé de vous. Amen. Ils m'ont chargé de vous transmettre les salutations. Aussi de la sœur Dorcas, mon épouse, qui vous a salué aussi. Amen. Nous allons, comme c'est la réunion du soir, nous n'allons pas trop prendre de temps. Nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire l'Écriture. Nous lirons dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. C'est un passage que nous connaissons très bien et nous le lisons souvent. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre
petit sujet d'exhortation de ce soir, c'est simplement la puissance de la foi. Amen. La puissance de la foi. Nous vivons dans un temps où beaucoup de gens se posent des questions sur la réalité ou la véracité de la parole de Dieu. Nous vivons un temps où il y a beaucoup d'incrédulité parce que, vous savez, il y a eu tellement de choses qui ont poussé les gens de devenir de plus en plus sceptiques. Et il y a un scepticisme grandissant. Et cela est passé du scepticisme, mais c'est même plus seulement du scepticisme, mais aujourd'hui on assiste à une vague d'incrédulité et même de moqueurs qui se moquent de la parole de Dieu, parce qu'il y a eu tellement de mélanges. On ne peut pas condamner tous ces gens-là parce que, vous savez, il y a eu tellement de faux qu'on se pose des questions, où est le vrai, où est le faux, Et la Bible dit que la vraie sémence, la vraie ou bien le grain ou le blé ressemblait tellement à l'ivraie que le maître de la moisson a dit laissez-les croître ensemble. Et vous savez, nous sommes à un temps où vraiment c'est demandé quelle est la vraie religion, quelle est la vraie religion. Bon, nous sommes des croyants, nous croyons que le christianisme, Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Mais quand on voit tout ce qui se passe, humainement parlant, ou quand on réfléchit d'un point de vue purement logique, on peut se poser des questions réellement si Dieu existe. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que la Bible est vraie? Parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai suivi un reportage sur les Mormons ou les saints des derniers jours. Et puis j'ai suivi un autre reportage sur la scientologie et tout ça. Vous savez, tous ces mouvements-là se rapprochent très près de ce que nous croyons. Quand on voit bien, il y a des choses qui sont similaires. Et les gens font des témoignages en disant que voilà, c'est de la fausseté, il y a de l'emprise, de lavage de cerveau et tout. Alors, nous maintenant, qui croyons être dans la vérité, nous ne devons pas suivre cet élan-là d'incrédulité, mais nous devons prier Dieu et surtout nous affermir dans ce que nous croyons. Parce que c'est une prophétie biblique. La Bible dit que dans les derniers jours, les moqueurs s'élèveront et diront où est la promesse de son avènement. Et la Bible dit que quand ces choses arrivent, redressez vos têtes car la délivrance est proche. Donc l'incrédulité qui anime les gens aujourd'hui n'est qu'une des preuves que la parole de Dieu est la vérité. Parce que la parole de Dieu avait prédit cela. Parce que vous savez, il y a de cela 60 ans, 50 ans ou même 100 ans, presque tout le monde était croyant, tout le monde croyait en Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont de plus en plus athées, les gens croient de moins en moins. Mais nous, mes frères et sœurs, nous devons réanimer notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous croyons, tout ce dont nous parlons, ce sont des choses invisibles. L'amour est invisible. L'espérance est invisible. Même le Dieu que nous croyons. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, comme ce sont des choses invisibles, le seul moyen pour nous d'entrer en contact avec ces choses, c'est par la foi. Donc, sans la foi, notre religion est morte. Amen. Sans la foi, donc il n'y a pas lieu d'être ici parce que tout ce dont nous parlons, nous ne les voyons pas. Nous ne pouvons pas toucher la révélation, on ne peut pas toucher je ne sais pas moi, l'amour. Toutes ces choses, ce sont des choses invisibles. Mais Dieu nous a donné un moyen par lequel entrer en contact avec ces choses, eh bien, c'est la foi. Donc, si l'Église perd la foi, donc l'Église n'a plus lieu d'être. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la foi est capitale. Amen. Or, le prophète de Dieu a prêché un message intitulé « La puissance de la décision ». Il dit qu'il y a 3 grandes puissances. La première puissance, il dit que c'est la puissance de Satan. La deuxième puissance, c'est la puissance de la foi. Et la troisième puissance,
c'est la puissance de Dieu. Il dit, et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance le premier. Observez ces petites choses. Hein. Lorsque les choses surgissent et commencent en premier, hein, c'est Satan qui déploie sa puissance en premier. Hein. Vous connaissez les champignons, comment ils poussent la nuit et meurent le jour suivant. C'est ça le diable, c'est ça la puissance de Satan. Le diable vient toujours en premier. Et Dieu vient toujours en dernier. Mais entre la puissance du diable et la puissance de Dieu, il y a une puissance au milieu qui s'appelle la puissance de la foi. Hein? C'est ce dont nous allons parler ce soir. Sans la foi, Dieu ne peut pas intervenir. Comme le diable agit toujours en premier, nous avons besoin que Dieu intervienne. Amen. Mais pour que Dieu intervienne, il faut la puissance de la foi. Il faut déployer la foi avant de voir Dieu intervenir. Le prophète dit, ainsi le diable commence toujours sa petite démonstration. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même diable. Il utilise les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans les jours passés. Il utilise toujours ces techniques aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament, nous apprendrons les tactiques du diable. C'est ça la puissance de l'ennemi. Et Dieu laisse ça comme ça. Parce que Dieu sait que, hein, vous savez, sans l'épreuve ou sans la difficulté, même dans la vie courante, on ne peut pas manifester ou déployer ou démontrer son véritable potentiel. Ce sont les difficultés, hein, qui nous amènent à manifester ou à montrer ce que nous sommes réellement. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande sagesse, permet que le diable, hein, déploie sa puissance en premier. Maintenant, pour que Dieu agisse, hein, il faut que la foi soit déployée premièrement. Le diable vient avec la mort. Le prophète dit que la puissance du diable se manifeste avec la mort. Mais il n'a pas de puissance. Sa puissance se limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Au-delà de la puissance de la mort, ça en est fini de lui. Le diable ne peut pas faire davantage. Vous savez, le diable, tout ce qu'il peut, hein, il amène toute la maladie et tout le reste. Hein. Le dernier rempart du diable, c'est la mort. Après la mort, le diable ne peut plus rien faire. Amen. Et Dieu, maintenant, au travers de la foi, manifeste la résurrection. Amen. Amen. Donc, nous comprenons par là que la puissance de Dieu est toujours supérieure. Mais avant que la puissance de Dieu intervienne, il faut manifester la puissance de la foi. Amen. Au-delà de la mort, la foi voit la résurrection. Le Dieu de la résurrection. C'est la puissance de la foi. C'est la puissance de croire. Hein? La puissance de Satan, la puissance de la mort est donnée à Satan. La puissance de la résurrection est donnée à Dieu. Mais nous avons la puissance de la foi. Donc avant de passer de la mort à la résurrection, il faut qu'il y ait la puissance de la foi. Or, Dieu ne peut pas agir tant qu'il n'y a pas la foi. C'est là où il y a la difficulté aujourd'hui. Les gens se posent des questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Et certains partent, certains abandonnent la foi. Or, Dieu ne peut pas agir sans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous remarquerez que, mes frères et sœurs,
que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est réelle. Amen. Mais sans la foi, la parole de Dieu restera simplement comme des théories. Dans le message de la foi parfaite, les prophètes nous illustrent cela. Ils montrent et disent que, je suis toujours dans l'introduction, j'essaie d'introduire quelque chose là pour pouvoir entrer dans le message, mais je ne serai pas très long. Les prophètes disent ceci dans le message de la foi parfaite. Il dit, souvenez-vous, les disciples avaient la puissance. Vous savez, quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit, allez, je vous donne la puissance et tout ça. Ils avaient la puissance, mais ils se sont retrouvés devant un épileptique, ils n'ont pas su comment amener la guérison. Les prophètes disent qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance. Jésus avait donné la puissance aux disciples pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Juste quelques jours auparavant, ils avaient la puissance, mais il leur manquait la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle, voilà l'église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance, mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut de la foi pour animer cette puissance. Amen. La parole de Dieu est réelle. Quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Amen. Quand on dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mais seulement, ces choses ne peuvent se manifester que quand il y a la foi. Amen. Il dit, tenez une cartouche. Vous avez une cartouche de balles. Je sais qu'elle... il dit, tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera, selon la balistique. De même que la parole. Mais je dois tirer un coup de feu. Le feu doit atteindre la poudre. La poudre contient la puissance. Mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche. Mais elle a besoin de la foi pour l'allumer. Et la projeter dehors. C'est ce qu'il faut. Voyez, la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit se trouve dans la parole. Nous ne devons pas la chercher ailleurs. La puissance est dans la parole. Mais seulement, il faut le feu du Saint-Esprit pour animer cette puissance, pour la rendre visible, pour la rendre réelle. Amen. Les prophètes continuent en disant, ce qu'il faut, voyez, c'est la foi pour rendre la puissance manifeste. Il dit que la foi parfaite pour mettre la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant. Depuis qu'il est venu sur nous, la foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. Sans la foi, la puissance ne peut pas se manifester. Sans la foi, la parole ne peut pas produire les effets. À quoi ça sert d'avoir les cartouches? Vous allez par exemple à la chasse. Vous avez des cartouches. Dans les cartouches, il y a une poudre dedans. C'est là qu'il y a le feu. Et il y a la puissance de feu. Mais si vous lancez ces balles comme ça, vers le gibier ou vers la cible, juste à la main comme ça, peut-être ça fera un peu mal, mais pas plus que ça. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Cette parole que nous prêchons, cette parole que nous lisons dans la Bible, cette parole que nous lisons dans les messages, ne peut pas avoir d'effet sans qu'il y ait la foi. C'est pourquoi nous voyons que nous avons la parole, nous avons le message, nous avons la Bible, nous avons les bandes, nous avons des prédications, mais on a l'impression que nos vies ne changent pas. On a l'impression que nous n'arrivons pas à avancer. On a l'impression que nous restons toujours les mêmes.
Nous venons à l'église le même, nous sortons le même. Pourquoi? Parce qu'il manque la chose qui active la puissance. Amen. Que Dieu nous aide à manifester cela par sa grâce. Ce n'est pas nous qui le ferons, mais par sa grâce. Que Dieu descende et nous donne vraiment cette foi réelle. Il dit autre chose pour nous illustrer cela. Il dit, eh bien, dans le message l'unité, le prophète dit, la parole de Dieu est une épée. Tout le monde voit ce que c'est une épée. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchantes, comme vous connaissez. Mais il dit que cette épée de la parole reste inopérante si elle n'est pas maniée par une main ou une puissance. Il faut une main pour tenir l'épée. La main tient l'épée. La main qui tient l'épée, c'est une main de foi. Vous pouvez avoir l'épée. La parole de Dieu est une épée. Mais vous voulez trancher, couper quelque chose. L'épée seule ne pourra rien faire. Il faut une main pour pouvoir trancher. Et il dit, eh bien, cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour se percer une petite ouverture à travers l'obscurité et dire, par la foi, je suis sauvé. C'est un grand coup. Mais si alors c'est tout ce que cette main a comme force pour manier cette épée, c'est tout ce qu'elle sait couper. Mais si c'est une main solide, elle percera carrément tout ce que le diable peut exhiber et elle révélera chaque promesse de Dieu dans sa puissance de résurrection. Amen. Si c'est une main de foi, une puissante main de foi, cette main révélera tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Vous prenez une épée, vous la donnez à Samuel, elle va couper, mais il y aura des limites. Vous prenez la même épée, vous donnez à frère Rudolph, ça n'aura pas le même effet. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ça dépend de la main qui la manie. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça dépend de la foi que vous avez envers la parole. La parole, elle seule, ne peut pas agir. Il faut la foi pour faire agir la parole de Dieu. Amen. Si notre foi est comme la force de Samuel, elle agira selon la limite que Samuel peut faire. Mais si notre foi atteint la force de frère Rudolph, elle agira selon la limite de la force de frère Rudolph. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu agit dans nos vies selon la foi que nous avons dans la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui rend la chose difficile. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus très inactifs, nous sommes devenus très passifs. Nous voulons que Dieu fasse tout, nous attendons, nous croisons les bras, ah, Dieu agira, Dieu fera. Or, Dieu a déjà fait. Dieu a mis sa puissance dans sa parole, dans ses principes. Amen. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin, il dit, bon, je crois que Dieu est le créateur, Dieu il a créé l'univers, il a créé la nature. Vous vous mettez devant un grand terrain, vous dites, bon, je vais prier pour que il y ait une culture de blé, que le blé puisse pousser, parce que c'est Dieu qui l'a fait, j'attends que Dieu agisse, j'attends que Dieu puisse créer. Non, Dieu a déjà fait, mais c'est à nous maintenant d'appliquer la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu dans la nature suppose que nous allions s'aimer, cultiver d'abord la terre, vous cultivez la terre, ensuite vous mettez la sémence, vous arrosez, vous attendez, et vous verrez la loi de la création se manifester. Or, cette création ne vient pas au moment où vous le faites. La création, Dieu l'a fait déjà au commencement. Mais simplement, vous avez appliqué le principe de Dieu, vous avez appliqué la loi de Dieu, et cette loi de Dieu fera que la culture de blé puisse se manifester. Ce n'est pas nous qui créons le blé, c'est Dieu qui l'a créé. Amen.
Mais si vous ne cultivez pas votre champ, amen, si vous ne cultivez pas votre champ, vous ne verrez pas la création de Dieu. C'est la même chose avec tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a déjà agi. Mes frères, laissez-moi vous dire, la Bible dit, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Jésus a fait sa part, mais il nous reste à nous de faire notre part. Nous devons croire à ce que Dieu a dit, nous devons appliquer ce que Dieu a dit, sinon nous ne verrons pas les résultats. Reprenons encore notre exemple de l'agriculture. Il y a des lois dans la nature. Parmi ces lois, il y a la loi de la reproduction. Et la loi de la reproduction dit que chaque semence produira selon son espèce. Donc cette loi-là, c'est la parole de Dieu. C'est une puissance. Et tout celui qui viendra agir selon cette loi verra le résultat. La parole de Dieu est une puissance pour transformer nos vies. La parole de Dieu est une puissance pour nous délivrer. La parole de Dieu est une puissance pour nous guérir de nos maladies. La parole de Dieu est une puissance même pour nous amener à la résurrection après la mort. Mais si nous n'appliquons pas la loi de Dieu, nous ne verrons pas cette puissance se manifester. Dieu a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est pas ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Jésus a dit. Mais que veut dire croire en lui? Croire, c'est vivre. Croire, c'est pratiquer. Croire, c'est appliquer. Amen. Croire, ce n'est pas être d'accord, non. Il y a une différence entre croire et accepter. Dans nos langues latines, peut-être français, anglais, on a des mots qui sont un peu... Mais, quand vous allez dans les textes originaux, vous verrez que ce n'est pas la même chose. En français, quand on dit je crois que je l'ai vu là-bas. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu l'as vu. Mais croire est une réalité. Croire est plus que voir. Votre vue peut vous tromper, mais la foi ne vous trompera jamais. Le toucher peut vous tromper. Vous pouvez toucher, vous dites, je tiens un crayon, alors que c'est juste un bout de bois. Mais la foi, c'est le sixième sens. La foi est une révélation de la volonté parfaite de Dieu. La foi dans la parole de Dieu est plus que ce qu'on voit, est plus que ce qu'on entend, est plus que ce qu'on peut goûter, est plus que ce qu'on peut toucher, est plus que tout ce qu'on peut sentir. La foi va au-delà des 5 sens. La foi, c'est le super sens. Amen. Mais seulement, la foi a aussi ses lois. Il faut appliquer la chose. Croire, c'est appliquer la chose. Écoutez, le prophète dit ceci. Cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de foi pourrait juste dire, par la foi, je suis sauvé. C'est là que beaucoup se limitent. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais être baptisé et je crois que je suis sauvé. C'est une bonne chose. Mais la foi ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Cette foi doit t'amener à la sanctification. Tu crois que tu es sauvé, mais il faut aller à la sanctification. Il faut aller au baptême du Saint-Esprit. Il faut aller à l'adoption. Le prophète dit ceci. L'épée est très tranchante. Hébreux 4 dit, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes, qui coupe dans les sens et arrive même jusqu'à la moelle de l'os, à la jointure. Elle discerne les pensées du cœur. C'est au-delà du physique. Cela atteint le domaine spirituel et saisit les pensées du cœur, puis les révèle plutôt. C'est ça la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Eh bien, cette parole coupera là, à l'intérieur, s'il y a un bras assez puissant derrière pour l'enfoncer. Elle arrivera là et coupera chaque promesse
pour vous la donner si seulement votre bras qui la tient est assez puissant. L'épée, tenez-la avec un bras de foi. Tenez-la fermement, tenez-la et allez au-devant de l'ennemi. L'épée est là, la parole est là. Mais si nous regardons simplement la parole comme ça, la parole n'agira pas. Nous devons prendre l'épée et aller. Si notre foi est légère, nous devons continuer parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole. La foi, bien sûr, c'est comme un enfant qui grandit. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple d'un enfant et d'un adulte. Quand on est enfant dans la foi, on n'a pas la même foi qu'un adulte. Mais seulement dans la foi, on ne grandit pas avec les années. Ce n'est pas avec les années, mais c'est avec la confiance et la consécration qu'on a. On peut faire 20 ans dans la foi et avoir l'enfant d'un enfant. Mais quelqu'un peut faire 2 ans, s'il est assez consacré à Dieu, il aura une foi plus fervente que quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi. Vous comprenez? Donc la foi ne grandit pas avec des années, mais la foi grandit avec l'abandon à Dieu. Plus on s'abandonne à Dieu, plus on fait confiance à Dieu, plus on est consacré, plus on prie, plus on lit la parole, plus votre foi grandit. Amen. Si vous lisez la parole une fois de temps en temps, par année, vous priez une fois de temps en temps, vous pouvez faire 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, sans grandir dans la foi. Amen. Mais quelqu'un peut arriver ici aujourd'hui, il croit de tout son cœur et il se met au travail. Tous les matins, il est à genoux à prier. Il lit sa Bible. Dans la journée, il se met à genoux. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Il lit sa Bible. Cette personne, s'il pratique cela comme ça, grandira plus que quelqu'un qui a fait 10 années, 20 années en venant à l'église. Donc, pour que notre foi puisse opérer, notre foi, nous devons la nourrir. Nous devons l'entraîner. Amen. Le prophète dit que la foi a des muscles. Une foi qui n'est pas assez nourrie, une foi, permettez-moi l'expression, une foi anorexique ne va pas aller loin. Une personne anorexique, je ne dis pas ça pour mépriser les personnes qui sont anorexiques. Certaines personnes qui sont anorexiques, ce n'est pas de leur propre volonté. Certainement, souvent, c'est une maladie. Mais vous remarquerez, une personne qui est anorexique ne va pas soulever le même poids qu'une personne qui mange correctement, qui a une santé correcte. C'est la même chose avec la foi. Si nous voulons que notre foi puisse avoir des effets et que nous le voyons ces effets-là, nous devons nourrir notre foi. Nous devons l'entraîner. Paul dit que l'exercice corporel sert à peu de choses, mais la piété sert à tout. Alors, le prophète de Dieu dit une chose, dit que si on demandait à mon église, si on me demandait, il disait que si on me demandait de faire le choix entre avoir une église qui parle en langue, qui jubile, qui saute et tout ça, une telle église ou une autre église qui pratique la parole de Dieu, qui prie, qui jeûne, qui est humble et qui s'attend à Dieu. Il dit que je choisirai une église plutôt qui s'attend à Dieu, qui est humble et qui pratique la parole. Plutôt qu'une église qui simplement crie, saute. Il dit que sauter, crier, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui produit les résultats. Amen. Ce qui produit les résultats, c'est le travail de l'âme. Tout simplement, mes frères et sœurs, nous devons travailler. Nous devons, mes frères et sœurs, nous devons savoir cultiver notre foi. Dieu nous a donné un trésor. Le fait que nous venons à l'église, le fait que nous avons cru la parole, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce, nous devons l'explorer. Nous devons le travailler
pour que cette grâce puisse grandir. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en connaissance, en sagesse. Le Jésus qui, à 12 ans, était dans le temple en train de confronter les pharisiens, n'était pas le même Jésus à l'âge de 33 ans. Il a grandi. Et Christ en nous aussi doit grandir. Mais il grandit comment? Avec la parole. Il grandit en se nourrissant de la parole. Il grandit dans la prière. Il grandit dans une vie de consécration. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce qui manque à l'église, ce qui fait défaut, les frères Branham dit que pour Branham Tabernacle ou pour le corps de Christ aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est le manque de puissance. Le manque de foi. Oh, mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Le prophète donne notre exemple ici. Tout ça pour simplement vous montrer. Il dit que, remarquez une chose, nous savons que Jésus était la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair et habitée parmi nous. N'est-ce pas? Il dit que, dans le message prouvant sa parole, il dit, avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens à avoir l'attitude qui convient. C'est l'attitude qui produit les résultats. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. Il donne l'exemple, il dit, une femme a touché le bord du vêtement de Jésus et il a été guéri. Mais un soldat romain a pris une couronne d'épines, a mis sur la tête de Jésus et a été en contact direct avec le sang de Jésus, mais rien ne lui est arrivé. C'était quoi la différence? Parce que s'il s'agissait simplement de toucher Jésus, ben les Romains aussi seraient sauvés. Ceux qui l'ont crucifié, parce que la femme, à la perte de sang, il a touché juste les vêtements. Mais eux, ils ont touché sa chair, qui était la parole faite chair. Et ils ont été en contact avec le sang. Mais rien ne leur est arrivé. Le tout, ce n'est pas de venir écouter la parole, mais c'est l'attitude avec laquelle on écoute la parole. C'est l'approche que l'on a vis-à-vis de la parole, c'est ce qui produit les résultats. Frère, si nous voulons voir le résultat, nous devons changer d'attitude. Nous devons changer d'approche. Amen. Nous devons avoir plus de foi et plus de révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. Plus de respect et plus d'amour vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Remarquez Rebecca. Rebecca, quand elle a vu Eliezer, elle ne s'est pas contentée de donner de l'eau à Eliezer. Rebecca a donné aussi de l'eau au chameau. Et le prophète dit que le chameau représente une puissance. Le chameau représente le Saint-Esprit. Le chameau représente la puissance de l'enlèvement. La puissance de l'enlèvement qui est en nous, qui a été apportée dans ce temps de la fin avec la parole, a besoin d'être nourrie, a besoin d'une attitude. Rebecca devait avoir une attitude de soumission vis-à-vis des chameaux. Parce que donner de l'eau à 10 chameaux n'est pas chose facile. Et c'est cette attitude que l'épouse doit avoir dans ce temps de la fin. Si nous voulons, parce que le prophète dit que c'est ces chameaux-là qui ont amené Rebecca vers Isaac. Et la puissance qui nous amènera vers le Seigneur Jésus-Christ, cette puissance a besoin d'être nourrie par la parole. Amen. Le prophète dit, c'est la façon dont vous abordez la chose, c'est l'attitude, c'est ça qu'il faut. Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons aussi ce soir. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Mais c'est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici. La dynamique aussi. Si vous pouvez simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. Alléluia. Dieu fera le reste. La parole de Dieu est là. La parole est prêchée. La mécanique et la dynamique sont là.
Mais ce qu'il faut, c'est une main de foi. Une bonne attitude pour faire agir. Prouvant sa parole. Maintenant, Dieu est parfaitement capable de prouver sa parole ce soir. Autant qu'il l'a toujours fait. Et la Bible dit aussi, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Or, avez-vous entendu sans doute, vous avez entendu le vieux proverbe qui dit, prouve-le et je le croirai. Ça, c'est ce que les gens veulent. Prouve, puis je croirai. Mais le prophète dit, mais ce n'est pas valable. Pour Dieu, ce n'est pas que ça. Dieu ne prouve pas sa parole afin que l'on ne croie. Mais Dieu prouve sa parole quand vous l'avez cru. Amen. Dieu prouve sa parole aux croyants. Avant que Dieu prouve la chose, il faut premièrement que vous croyiez. C'est la foi, la puissance de la foi qui fait intervenir la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. À bien des reprises, j'ai vu des choses être prouvées, même prouvées tout à fait scientifiquement, et malgré tout, les gens n'y croient pas. S'il s'agissait seulement de preuves, tous ceux qui ont été à Jeffersonville à l'époque où les prophètes étaient là, et là, priaient pour les malades, tous cela auraient cru. Mais parmi eux, il y a eu des incrédules. Même dans l'église des prophètes, dans Branham Tabernacle, le frère Branham disait que je prêche, j'ai comme l'impression que les gens s'empirent. L'année dernière, j'ai prêché contre les cheveux courts, les cheveux coupés. Quand je viens une autre année, les cheveux sont de plus en plus courts. Il ne s'agissait pas de voir le miracle. Parce que ces gens voyaient les miracles tous les jours. À l'église des frères Branham, presque toutes les réunions, il y avait un service de guérison. On priait pour les malades étaient guéris, il y avait le discernement des pensées. Mais malgré cela, les gens demeuraient incrédules. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'attitude. Dieu prouve sa parole en croyant. Il suffit que ses enfants acceptent sa parole pour que Dieu puisse la prouver pour vous. C'est son seul moyen de prouver sa parole. Il ne la prouve pas aux incroyants. On ne peut rien leur prouver, ce sont des incroyants. Mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. Elle s'adresse à celui qui croit. Et s'il peut trouver quelqu'un qui croira sa parole, amen, il prouvera sa parole. Amen. Oh, puisse Dieu trouver la foi dans nos cœurs. Et parfois, la maladie et d'autres choses nous arrivent comme ça pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il est. Quand Dieu envoie la maladie, ou permet à Satan de nous envoyer la maladie, parce que Dieu n'a pas la maladie en lui, Dieu ne peut pas donner la maladie parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Mais Dieu peut permettre à Satan, comme il a permis à Job, de mettre la maladie. C'est pourquoi on parle par extension, Dieu peut envoyer la maladie. Vous voyez, quand Dieu envoie ces choses, quand Dieu permet ces choses, ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais Dieu permet cela pour prouver sa puissance dans nos vies. À chaque fois que Dieu veut démontrer sa puissance, il envoie d'abord une preuve, il envoie d'abord un test, il envoie d'abord un combat, il envoie d'abord un défi du diable. Avant que les enfants hébreux ne voient le Fils de l'homme manifesté dans le feu, dans la fournaise ardente, il fallait d'abord qu'ils soient persécutés. La Bible dit qu'ils ont été persécutés. On leur a obligés de se prosterner devant un Dieu d'idole, devant une idole, devant une statue. Mais les 3 Hébreux ont refusé de le faire. Et la Bible dit qu'à un moment donné, on leur a tellement contraint. Ils ont dit que notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne le ferons pas. Frère, c'est ça la foi. Alléluia. C'est ça qui fait intervenir Dieu. Dieu veut voir
des fils et des filles. Dieu veut voir un peuple qui croit en lui. Un peuple qui le prend au mot. Et c'est comme ça que Dieu se mettra en scène. Remarquez, parfois nous voulons que Dieu agisse avant l'épreuve. Mais parfois, et bien souvent, Dieu agit dans l'épreuve. Amen. Pendant tout ce temps, ils étaient persécutés. Dieu aurait pu intervenir, mais Dieu n'a pas intervenu. Et souvent, la plupart d'entre nous, la réaction qu'on aurait eue en ce moment-là, c'est de dire, bon, comme Dieu n'intervient pas, autant renier Dieu tout de suite et puis qu'on évite les problèmes. Mais ils ont continué, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. La Bible dit qu'ils ont venu, les gens les ont pris, les gardes, les soldats, les ont emmenés jusqu'au feu. Même ceux qui les ont emmenés au feu ont été brûlés. Mais eux sont entrés dans le feu. Et c'est dans le feu que Dieu a intervenu. Dieu attend que nous arrivions au dernier moment. N'oubliez pas, la première puissance qui se manifeste, c'est d'abord la puissance de Satan. Un événement arrive. Quelque chose arrive dans votre vie. Quelque chose de négatif. Mais vous devez prendre position pour la parole. Que faire? La plupart d'entre nous, on se met à prier, Seigneur, interviens, délivre-moi de ceci, fais quelque chose, fais quelque chose. Et quand on ne voit pas Dieu agir, on se dit, bon, on laisse tomber, on cède, Dieu comprendra. Or, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu vous laisse, Dieu vous met à l'épreuve. Dieu veut voir jusqu'où vous croyez en lui. Et c'est souvent au moment le plus difficile, au moment où il n'y a plus d'espoir, au moment où vous ne pensez plus avoir quelque chose arriver, c'est là que Dieu entre en scène. Amen. C'est ça la puissance de la foi. La foi n'est pas juste une imagination ou quelque chose. Non, la foi, c'est le fait de prendre Dieu au mot. Ce qu'il a dit dans sa parole, vous l'appliquez. Et c'est là qu'on va voir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans l'église? Nous lisons les témoignages, tout ce qui s'est passé. C'est vrai que Dieu n'agit pas toujours dans ça. Dieu est souverain, il peut faire comme il ne peut pas faire. Dernièrement, j'ai écouté un témoignage d'un évangéliste qui allait quelque part. Il voulait... apparemment, c'est un évangéliste que Dieu utilise beaucoup et puis il y a eu beaucoup de résultats dans son ministère. Alors, il a fait beaucoup de bruit, il a parlé, oui, Dieu m'utilise beaucoup, il y a beaucoup de miracles. Et il a dit, il a prêché à la fin de la prédication, il a dit, bon, amenez les sourds, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, amenez tout ce monde-là, je vais prier pour eux. Et là, il a eu de l'expérience, Dieu a agi plusieurs fois. Et ce jour-là, comme par hasard, il était tellement sûr de lui, il s'est mis à prier, rien. Il est resté 30 minutes avec une seule personne qui était sourd. Il est venu. Est-ce que tu entends maintenant? Rien. Il a fait les doigts comme ça. Il a crié. Tu entends? Rien. Et heureusement, il y avait un ancien qui était là. Il a dit non. Fais passer. La Bible ne dit pas que nous guérirons les malades. Non. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous, notre travail, c'est de simplement imposer les mains. C'est Dieu qui fait la chose. Amen. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que Dieu agit. Mais Dieu n'agit pas par hasard. Dieu agit quand il y a la foi. Et la foi n'est pas simplement un slogan, n'est pas simplement je sais pas moi, une façon... non, la foi est une réalité. La foi est une vie. Amen. Quand Dieu dit dans sa parole, faites ceci, ne faites pas ceci. La foi, c'est de dire, Seigneur, je crois à ce que tu as dit et je l'applique. C'est ça la foi. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, nous nous mettons à raisonner, ah bon, est-ce que vraiment, si je ne le fais pas, aujourd'hui c'est ça, tout le monde veut, bon, si on ne fait pas ça, est-ce qu'on ira en enfer? Est-ce que si on ne fait pas ça, est-ce qu'on sera privé de l'enlèvement parce qu'on n'a pas fait ceci? Non, ça c'est le raisonnement.
La Bible dit, le diable a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le fait de raisonner, de remettre en question ce que Dieu dit, c'est déjà l'incrédulité. Laissons ce que Dieu a dit comme il a dit. C'est ça la foi. Et plus nous croyons, la Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu, il était agréable à Dieu. Comment Enoch était agréable à Dieu? Parce qu'Enoch croyait ce que Dieu avait dit. Il croyait. Et ce n'était pas simplement une foi mentale, mais il appliquait cela. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Dieu a dit tu feras ceci, il faisait cela. Dieu a dit que tu dois aimer ton prochain, il aimait son prochain. Dieu a dit que tu dois payer tes dettes, il payait ses dettes. Dieu a dit que tu dois faire tout ce que Dieu disait dans sa parole, il appliquait cela. Frère, c'est ça la foi de l'enlèvement. C'est ce qui nous transforme. C'est quand nous appliquons la parole de Dieu. La Bible dit que ne nous bornons pas à écouter simplement la parole, mais mettons cela en pratique. C'est quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est là que la parole de Dieu nous transforme. Amen. Jacques dit, celui qui regarde plonge ses regards sur la loi parfaite de Dieu comme dans un miroir. Et part, sans prendre compte de ce qu'il a vu sur le miroir, c'est un auditeur oublieux. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des auditeurs oublieux. Nous écoutons la parole, nous prêchons même la parole, mais nous ne l'appliquons pas. Et c'est pour cette raison que le monde se pose des questions. Les incrédules se posent des questions. Dernièrement, j'ai eu un cousin à moi qui était autrefois dans le message, mais maintenant, il ne croit plus. Bon, il est pratiquement athée. Il est venu me dire, moi, je trouve que vous vivez... Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Vous avez une bonne vie, vous êtes sérieux, tout le reste. Mais où sont les choses qui sont écrites dans la Bible? Où sont les témoignages qu'on a vus dans la vie des frères Branham? Mes frères, ça m'a fait réfléchir. C'est bien de dire frère Branham a fait ceci, frère Branham. Mais nous voulons voir la même chose aussi. Et les gens veulent voir la même chose. Mais pourquoi ces choses ne se manifestent pas avec nous? Mes frères, n'allons pas loin. C'est notre incrédulité. Parfois, nous pensons que l'incrédule, c'est celui qui est au bar, qui va à la boîte de nuit. C'est celui qui fume, qui... Non, l'incrédule, c'est celui qui est censé, ou bien qui prétend croire, mais qui ne croit pas. Les Bible dit que dans chaque rassemblement, il y a 3 sortes de croyants. Et dans 3 sortes de croyants, il ne s'agit pas dans le monde. Non, les 3 sortes de croyants ne sont pas dans les bars. Les 3 sortes de croyants ne sont pas dans les boîtes de nuit. Les 3 sortes de croyants sont dans les églises. Et parmi les 3 sortes de croyants, les soi-disant croyants et les incrédules, on les trouve au milieu de nous. L'incrédulité, c'est le doute. La plus grande bataille jamais livrée. Le prophète dit qu'il y a 3 sens dans le corps, 5 sens dans le corps, 5 sens dans l'esprit, et il y a une seule sens dans l'âme, c'est soit la foi, soit l'incrédulité. Il n'y a pas 4 choses, frère. Soit nous croyons la parole, soit nous ne croyons pas. Et si nous croyons, il y aura des résultats de la foi, et si nous ne croyons pas, il n'y aura pas de résultats. Amen. Abraham a cru en Dieu. Cela lui fit imputer à justice. Abraham a cru. Comment Abraham a cru? Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Abraham n'est pas resté là, bon, vous savez, Dieu m'a dit. J'ai entendu une voix. Frère, Dieu parle. Oh, Dieu m'a dit, quitte la maison de ton père. Mais tu es où? Oh, je suis encore chez mon père. Ça, c'est pas la foi. La foi d'Abraham s'est exprimée par les œuvres. La foi, c'est ce que nous manifestons envers Dieu, mais les œuvres, c'est ce que nous manifestons devant les gens et envers nous-mêmes. C'est pourquoi, sans les œuvres, la foi est morte. Les œuvres sont l'expression de la foi. Abraham a dit qu'il croyait à Dieu. Le fait qu'Abraham croyait, on l'a vu prendre ses affaires, déménager, aller là où Dieu lui a dit d'aller.
Frère, c'est ça la foi. Ce n'est pas autre chose. La foi n'est pas une imagination, la foi est une réalité. Si Dieu nous dit, je vois souvent, même chez nous, je vois ça. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, mes frères et sœurs. Ça montre que nous ne croyons pas. Que Dieu ait pitié de nous. Moi-même, je ne prêche pas seulement à vous, mes frères, je me prêche à moi-même aussi. Ça montre que nous ne croyons pas. La parole de Dieu nous demande de témoigner, de parler aux gens de Christ. Est-ce que nous le faisons? La parole de Dieu nous demande de faire un certain nombre de choses. Mais nous mettons cela de côté. Nous faisons ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, nous mettons cela de côté. Frère, ça montre que nous sommes incrédules. C'est pourquoi Pierre disait, « Aie pitié de mon incrédulité. » Nous devons demander à Dieu, « Seigneur, donne-nous la foi. » Car c'est la puissance de la foi qui fait agir Dieu. L'Église, frère, l'épouse doit manifester Christ dans ces temps de la fin. Mais comment allons-nous manifester Christ dans ces temps de la fin? Avec l'incrédulité qui nous assaille. Avec les doutes que nous avons aujourd'hui, mes frères. La parole de Dieu dit une chose, nous essayons de trouver des moyens de contourner cela, des moyens de contourner cela, soit par des traditions. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, je parlais avec un frère concernant le mariage, et puis il veut se marier. Bon, c'est un frère, très cher frère à moi. Je ne suis pas en train de le blâmer. Je l'aime tout plein, mais il veut se marier, mais la femme qu'il veut épouser n'est pas une croyante. N'est pas une croyante. Mais la raison qu'il me donne, oui, mais moi je suis de tel pays africain, et selon la tradition, je ne peux pas, c'est la femme, selon la tradition, c'est la famille, et tout ça. Si je ne fais pas ça, la famille va se disloquer, il y aura des problèmes au pays, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais je lui ai fait croire, mais frère, tu es un croyant. La parole de Dieu doit passer avant ta famille. Après, ça montre simplement que nous ne sommes pas croyants. Et ça, c'est ce qui lui est arrivé. On peut le critiquer, mais nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose, chacun selon sa place. Quand je vois frère Branham faire demi-tour, parce qu'il n'a pas fait la déclaration aux douanes des noix de pécan. Mais nous, parfois nous roulons à des vitesses supérieures. Parfois, nous, tout à l'heure, je suis venu ici, je l'avoue, selon la loi, j'étais hors la loi, je suis venu sans vignette. J'ai quand même utilisé une partie de l'autoroute. C'est faux. Donc, vous voyez, mes frères, que quand on regarde sur le point, on voit que nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous devons être humbles, assez humbles pour dire, Seigneur, donne-nous la foi. Oh. Si nous voulons voir Dieu se manifester, mes frères, nous devons appliquer la parole. Amen. Regardez Josué. Il y a tellement d'exemples à donner, mais je ne vais pas tous les donner parce que nous n'avons plus de temps. Josué, Dieu lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. Et Josué, à chaque fois que Josué appliquait la parole, Josué voyait les résultats. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Frère, ce n'était pas peu de choses. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils appliquaient la parole. Dieu lui a dit, fais ci, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Ils sont allés avec l'arche de l'alliance, les sacrificateurs ont passé et le Jourdain s'est ouvert. Ils ont appliqué ce que Dieu a dit, les murs de Jéricho sont tombés. Ils ont appliqué ce que Dieu a dit, Josué s'est battu avec les ennemis, il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Tout ça pourquoi? Parce que Josué marchait avec la parole. Josué appliquait la parole.
Josué était dans la ligne de la parole. Mais remarquez une fois, parmi les gens qui étaient avec Josué, il y avait un homme qui s'appelait Akan. Ils sont arrivés quelque part à Haï. Dieu avait dit, ne prenez rien. Alléluia. Frère, c'est ce que Dieu nous dit aussi dans notre pèlerinage. Ne prenez rien du monde. Ne prenons rien. Nous sommes dans un pèlerinage. Nous devons partir. Nous sommes en train de passer. Nous ne devons pas nous attarder aux choses du monde. Hein? Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé. Bon, nous devons conquérir. Hein? Il a pris la télévision. Il a pris les séries. Il a pris ceci. Hein? Nous, quand on parle des manteaux des Babyloniens, c'est ça. Les choses du monde. Il a pris un peu d'alcool. Il a pris un peu de convoitise. Un peu d'impudicité. Un peu de ceci. Il a gardé. Et mes frères et sœurs, quand il a fait ça seulement, ils ont perdu des hommes à la bataille. Quand nous sommes incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu, frère, il y a toujours des conséquences. Amen. Les gens sont morts. Tout ça pourquoi? Parce que Akan, Akan, qui était avec Josué, a manqué d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Et dans le message de l'adoption, les frères Branham disent que si nous sommes dans une assemblée et qu'un de nous vit une mauvaise vie, il va faire que les autres de l'assemblée manquent de bénédiction. Frères et sœurs, c'est sérieux. Parfois, nous sommes nous-mêmes un frein à l'avancement de notre vie spirituelle. Parfois, nous sommes nous-mêmes un frein à l'avancement de l'Église. Quand Dieu veut bénir, Dieu regarde tout autour. Si un de nous a fait comme Akan et qu'il a pris les manteaux des Babyloniens, Dieu ne bénira pas. Dieu ne bénira pas. C'est pourquoi le prophète a prêché un message plusieurs fois. Si vous lisez les messages ou que vous écoutez les messages, il y a un message que le frère Branham a prêché à plusieurs reprises. C'est le message « Pourquoi ?» Un des messages que le frère Branham a prêché beaucoup. Il a prêché les baumes en Galade. C'est ce que Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 8. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère à tel point? N'y a-t-il pas de baumes en Galade? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Pourquoi nous ne voyons pas Dieu agir? Pourquoi aujourd'hui l'Église est devenue formaliste? Ne regardez pas les bruits là. Parfois vous pouvez croire que là où il y a des bruits, c'est que Dieu est là. Non, parfois c'est juste de l'émotion. Parfois c'est de l'imitation religieuse. Mes frères et sœurs, là où l'Esprit de Dieu est là, vous pouvez le sentir. Qu'il y ait des bruits ou pas de bruit, là où l'Esprit de Dieu est là, vous pouvez le sentir. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, on ne le voit plus se mouvoir au milieu de nous. Pourquoi? C'est à cause de l'incrédulité. Nous avons pris la parole de Dieu, nous avons fait trop de compromis à cela. Nous avons pris la parole de Dieu, nous avons relayé au second plan, à tel point qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir des guérisons au milieu de nous. C'est difficile de voir Dieu se manifester au milieu de nous. C'est difficile de voir des prophéties au milieu de nous. C'est difficile de voir des dons se manifester au milieu de nous. C'est difficile de voir des convertis au milieu de nous. C'est difficile de voir des âmes être sauvées au milieu de nous. Pourquoi? C'est parce que nous sommes devenus incrédules. Nous avons fait comme Akan. Nous avons pris les manteaux des Babyloniens. Nous avons pris de l'or des Babyloniens. Nous l'avons caché dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui s'est produit? Nous voyons la mort atteindre au milieu de nous. Là où Jésus nous avait dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, en les imposant les mains, vous chasserez vous chasserez les démons, vous chasserez les maladies, en mon nom vous guérirez les malades, et tout ça. Est-ce que Jésus a menti en disant cela? Non. Dieu n'avait pas menti à Josué. Dieu a dit que là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. C'était la parole de Dieu. Mais ils ont été là vers Jéricho, vers Haï plutôt. Josué a perdu des hommes. Il a perdu des hommes dans la bataille. Et c'était le deuil en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait été incrédule. Ce n'était pas Josué qui était incrédule, c'était l'un d'eux.
Frère, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les dirigeants de l'église. Non, nous sommes un corps. Si un de nous est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si ma main souffre, je ne dirais pas que non, moi je suis bien, c'est ma main qui est malade. Moi ça va, moi ça va. Oh, c'est juste la main qui est amputée. Moi, non, sinon moi je vais très bien. Non. Si ta main est amputée, tout le reste du corps en subit les conséquences. Parce que c'est cette main qui te servait peut-être à servir de l'eau. C'est cette main qui te servait à écrire. C'est cette main qui te servait à laver le visage. Un seul membre du corps qui sort de son rang, c'est tout le corps qui paye les conséquences. Je ne parle pas seulement de l'église locale, mais aussi du corps de Christ. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur, mes frères. Nous devons languir, soupirer que l'église retourne sur le chemin. Retourne en ordre. C'est pourquoi le frère Branham, dans la vision préalable de l'épouse, quand vous lisez les messages, le choix d'une épouse, Dieu lui a montré une vision. Il dit que l'église était en train de dévier. Et il criait au loin, retournez sur la marque, retournez dans la ligne, retournez dans la ligne. Frère, il ne parlait pas seulement à Jeffersonville, il parlait à nous. Parce que c'était une vision. Aujourd'hui, l'église a dévié, mes frères. Nous avons beaucoup dévié. Vous pouvez dire, oh non, moi ça ne me concerne pas, moi je suis juste. Mes frères, si un membre de l'église dévie, nous tous nous avons dévié. Les conséquences reviennent sur nous tous. C'est pourquoi nous devons prier, Seigneur, touche mon frère. Si tu vois un frère qui se comporte mal, ne reste pas sur... Ne dis, oh, lui, ça c'est lui, moi ça ne m'intéresse pas, moi je me comporte bien. Non, il faut prier, Seigneur, touche le cœur de mon frère. Aide-le à réparer sa vie. Parce que s'il se met en ordre, moi aussi je serai béni. Nous devons nous soucier des autres. Amen. Si nous voulons avancer. Amen. Oh, la puissance de la foi. Frères et sœurs, si nous croyons, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous verrons les résultats. Certainement. Nous verrons les résultats. C'est comme la veuve de Sarepta. La Bible dit que elle est allée cueillir du bois. Elle a pris du bois et elle venait pour cuire le pain, pour manger son dernier repas. Élie est venu, il a dit, donne-moi à boire. Il dit, fais d'abord pour moi. C'est en obéissant, en ayant la foi à ce qu'Élie avait dit, c'est ce qui a produit les résultats. Dans sa maison, il ne manquait pas de farine, il ne manquait plus d'huile, parce qu'il a obéi, il a eu la foi. La foi, c'est l'obéissance. Nous le chantons, croire, obéir. Amen. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes, il faut croire, obéir. Quand nous croyons, quand nous obéissons, Dieu entrera en scène. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Quand nous croyons que nous obéissons, Dieu entrera en scène. Mes frères et sœurs, nous voulons voir Dieu entrer en scène. Nous ne venons pas ici simplement, mes frères, pour nous récréer ou pour nous amuser. Ce soir, nous pourrons être chez nous à la maison. Chacun pourrait vaquer à ses occupations. Mais si nous venons ici, c'est parce que nous voulons Dieu nous parler. C'est parce que nous voulons voir nos vies changer. C'est parce que nous voulons voir le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, entrer en scène. Mais nous ne pouvons le voir que si nous avons la foi. La foi, c'est l'obéissance. Au temps de frère Branham, pour terminer, il y avait une femme dont le fils était malade. Et cette femme avait lu la parole. Elle est tombée sur le livre des rois, là où Élie avait prié pour une femme veuve dont le fils était malade et le fils était guéri. Et cette femme a cru, s'est identifiée à la parole. Mes frères, nous devons apprendre à nous identifier à la parole. Elle s'est identifiée à ce qui était écrit. Elle a dit, oh Seigneur, je vois que Élie avait prié pour cette femme qui était veuve. Son fils était malade. Moi, je suis veuve. Voici mon fils qui est malade. Mais où est Élie? Elle s'est mise à prier.
Elle s'est mise à prier. Elle a mis sa vie en ordre. Elle a appliqué la parole de Dieu. Au même moment, le frère Branham était en train de partir à Texas. Mais son avion a été atterri de force. Parce qu'il y avait un problème dans l'avion. Les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Les gens pouvaient se dire, oh, certainement, les pilotes n'ont pas fait son travail. Certainement, les gens de la maintenance n'ont pas fait leur travail. Mais la réalité était autre. La réalité était qu'une femme avait appliqué la foi quelque part. Et cette foi a arrêté l'avion pour amener les serviteurs de Dieu afin d'accomplir les souhaits de cette femme. C'est ça la puissance de la foi. La foi peut arrêter un avion. La foi peut prendre un serviteur de Dieu quelque part, l'amener jusqu'à votre maison. C'est ça la puissance de la foi. Frères et sœurs, ça c'était au temps des frères Branham. Une femme de couleur, elle a vu ça. Alors qu'elle ne connaissait peut-être pas le message. Elle ne connaissait pas les 7e sceaux. Elle ne connaissait pas les 7 sceaux, les 7 âges de l'église. Elle ne connaissait pas tous ces enseignements que nous connaissons. Mais le peu qu'elle connaissait, elle a appliqué cela. Le résultat est venu. Avec tout ce que nous connaissons, mes frères et sœurs, si nous appliquons cela, nous verrons les résultats. Je suis sûr, mes frères et sœurs, nous verrons les résultats au milieu de nous. Les vies vont changer. Dieu va transformer les âmes. Ceux qui étaient rétrogrades vont revenir à la parole. Mais si nous obéissons et nous appliquons la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre prière est que Dieu nous donne la foi. Amen. Oh, mes frères et sœurs, le temps est proche. S'il y a un temps où l'Église doit voir la manifestation des fils de Dieu manifestés, c'est aujourd'hui. Il n'y a plus de temps, mes frères, à attendre. Amen. Nous devons voir cela maintenant. Le temps est arrivé où l'Église doit se mettre dans sa position. Arrêtons ce qui n'honore pas Dieu. Mettons de côté l'incrédulité. Mettons de côté tout ce qui n'est pas la parole. Implorons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider, de nous donner la foi et appliquons cette foi afin de voir le résultat. Prions. Seigneur Jésus, nous croyons que tu nous aimes, car l'amour est correctif. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous dis la vérité. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu veux nous voir retourner sur le droit chemin. Et aujourd'hui, nous voyons Père éternel au milieu de nous. Oh Dieu, le Dieu d'autrefois, qui est toujours le même, mais il semble comme si c'est devenu de l'histoire. Oh Dieu, toi tu n'es pas de l'histoire. Tu es un Dieu réel qui est toujours d'actualité. C'est pourquoi, Père éternel, nous comprenons que le problème n'est pas toi, mais le problème vient de nous. Amen. Nous sommes devenus incrédules. Seigneur, nous sommes devenus tellement formalistes. Nous avons pris ta parole, nous l'avons relayée au second plan. Nous sommes devenus incrédules, Seigneur. Oh Dieu, comme Pierre, ce jour-là, quand il était en train de se noyer, il a crié, oh Seigneur, aie pitié de mon incrédulité. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce. Amen. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous la foi, Père. Aide-nous à appliquer ta parole, Seigneur Jésus. À quoi sert, Père éternel, notre Dieu, de croire simplement la parole si nous ne le mettons pas en pratique, Père? Oh Dieu bien-aimé, donne-nous l'obéissance à ta parole. Amen. Délivre-nous de tout ce qui est mal. Délivre-nous de toute emprise du malin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous voulons marcher avec toi. Oh Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour et de bonté. Tu peux faire quelque chose, Seigneur. Si nous venons nous rassembler ici, ce n'est pas simplement pour accomplir une cérémonie religieuse. Ce n'est pas pour accomplir une obligation religieuse. Mais c'est parce que nous voulons voir le Dieu vivant se manifester au milieu de nous. C'est parce que nous croyons que tu es réel, Père. C'est parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est parce que nous croyons que tu es vivant, Seigneur Jésus. Amen. Oh Père, nous voulons croire en toi. Nous voulons obéir. Seigneur, viens nous en aide, Seigneur Jésus.
Viens nous délivrer. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur. Comme Samson, nous venons dire une fois encore, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Oh Dieu, les Philistins ont crevé nos yeux. Les Philistins nous ont envahis, Seigneur, notre Dieu. Les Philistins sont sur nous. Le péché est sur nous. La mondanité est sur nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Encore une fois, Seigneur. Nous voulons retourner à notre premier amour. Nous voulons retourner, Père éternel, oh Dieu, à la vie chrétienne d'autrefois, Seigneur. Restaure-nous, Père éternel. Restaure l'autel. Restaure, oh, les sacerdoces. Restaure, Père éternel, oh, ton sanctuaire. C'est notre cœur qui est ton sanctuaire. Car le premier trône était au ciel. Le deuxième trône était en Jésus. Mais le troisième trône se trouve dans l'homme. Mais si ce trône est souillé, comment vas-tu habiter là-dedans, Seigneur? Viens nous transformer, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons un changement, Seigneur. Nous voulons un changement, Père. Laisse que les choses changent, Père éternel. Nous ne voulons pas continuer comme ça, Seigneur. Nous voulons un changement dans nos vies. Nous voulons un changement, Seigneur. Viens opérer un changement en nous. Tu es le Dieu qui peut transformer. En toi est la puissance de la transformation. Oh Dieu, viens nous transformer, Seigneur. Amen. Toi qui peux prendre de l'eau, le changer en vin. Toi qui peux prendre, oh Seigneur Jésus, quelque chose qui n'est rien, en faire quelque chose. Tu peux prendre un bâton, le transformer en serpent. Tu peux prendre un bâton qui n'a pas de vie et le faire fleurir. Seigneur, tu es le même Dieu. Nous sommes comme les bâtons d'Aaron, Seigneur. Nous sommes secs. Mais laisse que dans ta présence ce soir, nous puissions fleurir à nouveau, Seigneur. Redonne-nous, Père éternel, la foi. Redonne-nous, Père éternel, les ailes d'autrefois, Père. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous voulons croire en toi. Accorde-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 154.
149, entends-tu, Jésus t'appelle. Que ces chants puissent nous interpeller ce soir. Amen. Sachant que le Seigneur nous appelle au travers de sa parole à revenir à lui, à revenir dans la droite ligne de sa parole.